Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois d'octobre 2020. Alors il me reste les balances, les capricornes, les cancers et les gémeaux. Alors on va voir quel signe va être abordé aujourd'hui. Alors 1, 2, 3, 4, voilà celui-ci. Alors, aujourd'hui, c'est le signe de la balance. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont balance, qui sont ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance. Alors, on va commencer par regarder la tendance générale de ce mois d'octobre pour vous les balances. Sachant que, voilà, ici, c'est un tirage général qui va quand même aborder l'aspect émotionnel et sentimental, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier pour le mois d'octobre, et puis voir ce qui pourrait se passer de surprenant et d'inattendu. Et puis dans un second temps, dans la foulée, quand tous les signes généraux seront sortis, les vidéos pour le domaine sentimental arriveront juste après. Allez, c'est parti. Balance, tendance générale pour le mois d'octobre. Bon, celle-ci veut sortir. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, alors très clairement, il s'agit ici, pour une grande partie d'entre vous, on a quand même on a deux arcanes majeures quand même, hein, donc c'est un mois important, ce mois d'octobre. Il va être question pour vous d'accomplir quelque chose, de terminer quelque chose, de finaliser quelque chose. Alors c'est peut-être vous dans vos projets, mais ça peut être aussi quelque chose qui est en train de se clôturer, de se terminer pour vous. Quel que soit ce que cela concerne, avec la carte du monde, il y a un chapitre qui se termine, qui se clôture, une page qui se tourne, et il vous est ici conseillé avec le 9 de bâton de ne pas laisser tomber, parce que cette carte-là, elle représente également la notion d'accomplissement, un petit peu comme le monde, hein, et qu'avec le 9 de bâton, bah, il va être question pour vous de tenir bon. Vous voyez cet homme ici, il se tient, ou il se maintient plutôt sur ce bâton-là. Et c'est ça, quelque part, qui le fait tenir. Donc, il y a possiblement quelque chose ou quelqu'un qui peut vous aider, justement, à tenir bon, à ne pas lâcher, même si vous semblez peut-être fatigué, épuisé par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, à un cycle qui se termine, par rapport à une problématique, une procédure, quel que soit ce que cela concerne. On a bien ici une énergie quand même de fin de cycle, quelque chose qui se termine, pour laisser place à autre chose. Mais plutôt dans le sens de dans ce qui se termine, plutôt dans le sens de la réalisation, de l'accomplissement. On aboutit en fait à quelque chose. Donc soit ça vous concerne vous directement, individuellement, personnellement, vous êtes dans l'accomplissement de vous-même ou à la fin d'un cycle pour laisser place à autre chose de nouveau, et c'est possiblement avec la 9 de bâton quelque chose qui vous demande des efforts et qui vous demande aussi de prendre soin de vous. Le 9 de bâton, ça représente aussi le fait de prendre soin de soi, de protéger, de se protéger et de protéger ce qu'il y a peut-être de plus vulnérable en soi, de plus fragile en soi. Donc il s'agit avec le 9 de bâton qui se trouve être au centre, hein, pour le coup, de tenir bon, de ne pas lâcher. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se clôturer, de se finaliser, de se concrétiser, de s'accomplir pour vous, et il est question pour vous de ne pas lâcher, malgré la fatigue, malgré l'épuisement, le fait d'arriver au bout, hein. C'est comme si quelque part vous étiez au bout, et peut-être dans l'attente de quelque chose, mais on voit que pour vous, derrière, on a la carte de l'impératrice. Donc il y a l'idée quand même ici d'un relan d'énergie, d'un regain
quelque chose de nouveau. Alors ça peut être pour certains d'entre vous en lien, en relation à, pour certaines d'entre vous en l'occurrence, ça peut être en lien, en relation à une grossesse, un désir d'enfant, ou alors c'est en lien, en relation à un projet que vous avez. Néanmoins, on voit bien que quelque chose est en train de se clôturer, de se finaliser. On vous dit de tenir bon parce que derrière, ici, on a la fertilité. L'impératrice, c'est la fertilité, c'est la création, c'est la créativité. Donc on est vraiment ici dans la réalisation, l'accomplissement, la création de quelque chose. Donc vraiment ici, quelque chose est en train de se mettre en place pour vous, mais par contre, il va vous falloir quand même être relativement résistant ou résistante. Voilà, ne pas laisser tomber, parce que derrière, on a avec l'impératrice l'idée que quelque chose se crée. Voilà, peut-être enfin pour certains d'entre vous. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce qu'il en est pour ce mois d'octobre, dans ce mois d'octobre pour vous les balances. Balance, balance pour le mois d'octobre, octobre 2020. J'ai une carte qui saute. Voilà, le stress, l'anxiété, quelque chose qui vous fatigue, hein, qui vous mine presque, hein, pour certains d'entre vous. Mais là, on vous dit de tenir bon, de ne pas vous inquiéter. Derrière, on a quelque chose qui est en train de se créer, de se mettre en place. Balance. L'octobre 2020. Vous voyez, l'arbre, ça représente la vitalité, l'énergie, un équilibre retrouvé. Ça représente aussi quelque chose qui grandit, doucement mais sûrement. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Ben, vous voyez, l'arbre et le mont. Effectivement, il y a une problématique, il y a une certaine lenteur dans l'évolution de quelque chose. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être professionnel, ça peut être tout. Voilà, quel que soit, ici, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. Mais on voit bien effectivement qu'il est question de faire grandir quelque chose, mais que par contre, par rapport à ça, il y a bien l'idée d'une certaine lenteur, de blocage qui se rencontrait, le fait de devoir se surpasser, se dépasser, ce qui peut générer justement pour certains d'entre vous, une forme de fatigue, une forme d'épuisement dans le fait de devoir toujours surmonter des obstacles, de devoir voilà, se dépasser pour pouvoir aboutir à quelque chose ou pouvoir atteindre quelque chose, ou quelqu'un, parce que ça peut être aussi relationnel. Mais on voit bien qu'effectivement là, dans la notion, par rapport à une notion de temps, dans un projet ou dans une relation, on voit bien qu'il y a ici quelque chose qui grandit quand même assez, assez lentement, assez doucement. L'arbre ressort beaucoup. Hein. Ça peut être des blocages aussi rencontrés en lien, en relation à quelque chose qui touche à la santé. Alors après, la santé, comme je le dis, je le répète toujours, c'est pas un domaine que je souhaite aborder, c'est très délicat. Balance. Allez, on y va. Alors, émotionnel et sentimental. Voilà, donc voilà pour le petit Lenormand, et je compléterai au fur et à mesure avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la carte de la faux. Donc là, possiblement, quelque chose qui est coupé,
une décision qui est prise. Pour certains, ça va être ici le fait de récolter quelque chose, et pour d'autres, on va se couper avec quelque chose, ou avec quelqu'un. Mais la carte de la faux représente généralement une prise de décision, une prise de position. Il y a vraiment en général avec la faux un avant et un après. Alors, on va regarder, je vais la poser là. Donc, on va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les balances sur ce mois d'octobre. Alors, on voit que déjà, pour certains d'entre vous, ce mois d'octobre, ça va être une période, un cycle, un mois où vous allez certainement décider d'entrer en action. De passer, j'allais dire, pour certains d'entre vous, de passer à des choses beaucoup plus concrètes dans le cadre d'une relation ou vis-à-vis de quelqu'un que vous avez dans votre cœur, mais avec qui la relation n'est peut-être pas commencée. Bon, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. Pour certains d'entre vous ici, ça va être l'idée que une relation d'amitié pourrait peut-être éventuellement se transformer, voilà, en quelque chose de plus sentimental. Et que par rapport à cette relation qui se transforme, qui est en train de se transformer, on voit que vous allez décider de passer à l'action. Voilà. Ou c'est l'autre personne qui va décider de passer à l'action. Mais il y a visiblement pour certains d'entre vous une relation d'amitié qui est en train de se transformer. Beaucoup de profondeur dans cette relation. C'est peut-être une relation qui a débuté comme une relation amicale ou une relation en tout cas très spirituelle, très profonde, et avec beaucoup de bienveillance, voilà. Donc c'est peut-être une relation qui se construit, qui se consolide et qui se transforme doucement, petit à petit, voilà. Pour d'autres, si vous êtes en couple, par exemple, ici, on voit qu'avec la carte de la Lune, il va être question de beaucoup de romantisme et de beaucoup d'émotions. Voilà, beaucoup d'émotions. C'est un mois où, émotionnellement parlant, il se peut que vous soyez à fleur de peau dans votre vie émotionnelle ou vis-à-vis de votre partenaire, à moins que ce soit le cas de votre partenaire ici. Mais on voit bien que il y a beaucoup de... Il va y avoir... Voilà, émotionnellement parlant, ça va être assez bouleversant, voilà. Mais je pense que c'est vraiment quelque part dans... Pour moi, c'est dans le bon sens du terme, voilà. C'est bouleversant, mais c'est positif, si vous voulez. C'est comme si des émotions allaient être... c'est comme si on levait le voile quelque part sur certains ressentis dans une relation qui est déjà existante ou pour d'autres vis-à-vis d'une amitié qui est plus qu'une amitié et qui va en ce mois d'octobre peut-être se révéler petit à petit. Une forme de révélation ici, grâce au fait que l'un de vous décide de quelque chose ou entre en action, prenne les choses en main. Voilà, pour que peut-être cette relation devienne un peu plus... soit se transforme en amour, soit, si vous êtes en couple, eh bien, ça va être dans l'idée d'approfondir. Il y aura une volonté ici dans le couple d'approfondir certaines choses, de lever le voile aussi peut-être sur certaines choses, par rapport à la notion de loyauté, par rapport à la notion de fidélité, même si on voit quand même qu'il y a beaucoup de bienveillance ici, et une certaine sérénité quand même qui ressort là sur la vie sentimentale, une forme d'équilibre quand même, qui ressort là pour vous les balances sur ce mois d'octobre. Alors on va regarder avec le tarot ce qui ressort pour vous. Alors, émotionnel et sentimental pour les balances pour le mois d'octobre. Le 4 et le 5 de bâton. Alors, bon, ce qu'on peut voir ici, alors le 4 de bâton, ça représente
la famille, ça représente la stabilité, ça représente l'union, l'harmonie, le fait de vouloir justement construire ou approfondir, comme je vous le disais, hein, dans le cas d'une relation existante. Alors, ce qu'on voit, c'est quand même là sur le plan familial, donc par rapport à votre foyer, par rapport à votre couple, ou à ce que vous voulez construire, ou par rapport à ce que vous avez construit, on voit qu'avec le 5 de bâton, il y a quand même il est bien question de petites tensions. C'est-à-dire que là, voilà, on n'est pas forcément d'accord sur un projet, sur la résultante par rapport à quelque chose de particulier. Il y a une forme de contradiction et peut-être de petites tensions qui font que on n'arrive pas à tomber d'accord, ou l'un de vous fait preuve peut-être justement d'une certaine dualité, d'une certaine contradiction, j'allais dire. Mais on parle de petites disputes, hein, de, de petits conflits ou de petites tensions justement en relation à ce que je disais tout à l'heure avec le petit Lenormand, en relation à la notion de jalousie, mais il n'y a rien de bien, rien de grave, rien de dramatique, parce qu'on voit qu'ici, on a quelque chose de posé, quelque chose de construit, quelque chose de solide avec le 4 de bâton. Alors peut-être que justement, si vous êtes célibataire, vous êtes dans l'esprit de construire quelque chose, et il y a possiblement, en tout cas ici, la possibilité pour vous de vous mettre en couple, de construire quelque chose. Ou de vous lancer dans une relation qui peut aboutir sur un foyer, sur une famille, sur quelque chose de stable. Voilà. Donc, si vous êtes célibataire, j'aurais tendance à vous dire qu'ici, on ne me parle pas d'une rencontre, d'une nouvelle personne. On me parle d'une relation qui est déjà existante et qui peut être approfondie en ce mois d'octobre pour aboutir à quelque chose de construit. Par contre, il y a ici peut-être à régler cette problématique de jalousie, peut-être, de petites tensions, de petits conflits, de petites disputes, où l'un de vous est obligé de se justifier, d'expliquer des choses, d'argumenter ou de se défendre, voilà. Donc, mais bon, voilà, rien de bien méchant. Alors, on va regarder maintenant l'aspect professionnel, la vie active et professionnelle pour vous les balances sur ce mois d'octobre. Alors, voilà, je pense que cette problématique, cette fatigue, cet épuisement, ou cette situation dans laquelle vous avez besoin de vous protéger, quelque part, ça peut être par rapport à la vie professionnelle, à l'aspect professionnel, par rapport à un projet ou dans le cadre de votre vie active et professionnelle. On voit effectivement que là, on a ces cartes qui ressortent ici sur l'aspect professionnel. Donc on voit bien qu'il y a une notion avec le monde de lenteur dans certains événements par rapport à ce que vous attendez, dans l'évolution d'un projet ou par rapport à une problématique. Avec le mont, voilà, le mont, c'est une carte qui représente les blocages, les difficultés rencontrées, le fait que l'on doive se surpasser, se dépasser pour contourner un obstacle ou pour régler une problématique. Ce qu'on voit là, c'est que c'est une situation qui génère un peu de stress et d'anxiété avec la carte des souris. Là, ce qu'on voit pour moi en tout cas, c'est l'idée que justement les obstacles et les barrages vont tomber, puisqu'en plus c'est confirmé ici par la carte de la clé qui se présente juste après. Donc vous allez pour moi trouver une solution par rapport à cette problématique que vous rencontrez dans votre vie professionnelle, quelle que soit cette problématique. Là on me parle de la fin d'une période difficile, la fin d'une problématique, puisqu'on trouve ici une solution, très clairement. Donc il y a quelque chose qui va être surmonté avec succès. Par contre, on parle bien quand même ici d'une notion de retard ou de blocage qui sont relativement importants. Donc ça peut se présenter sur ce mois d'octobre, cette fameuse solution, cette ouverture, cette réussite, mais ça peut prendre un peu de temps. C'est-à-dire que ça peut arriver que sur la fin octobre. En tout cas, il est question dès ce mois d'octobre, d'une solution, d'une réussite, d'un obstacle ou d'un barrage qui tombe par rapport à votre vie professionnelle et par rapport justement à ce qui a pu être retardé, bloqué ou ce qui peut être difficile que vous rencontrez dans votre vie professionnelle. Clairement ici, quelque chose va se solutionner. On va parler vraiment ici de quelque chose qui est surmonté avec succès. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot, vie active et professionnelle pour vous les balances. Pour ce mois d'octobre. Bon.
Bah, écoutez, on a quand même le 7 de denier. Donc là, ça, c'est une carte qui vous invite quelque part à vous poser. À vous poser. Alors peut-être que c'est aussi les éléments, la vie ou une problématique, un blocage, une situation qui va quelque part vous obliger à prendre, à faire une pause quelque part, soit vis-à-vis d'un projet ou dans votre vie professionnelle. Mais là, cette carte-là, quand elle sort, il est question de prendre le temps d'évaluer la situation. Voilà, prendre le temps de se poser, prendre le temps de faire le point dans quelque chose ou vis-à-vis d'une situation dans laquelle on s'est beaucoup investi. Et effectivement, c'est ce qu'on voyait là. On achève quelque chose, mais alors, ça a été fatigant, ça a été difficile. Voilà. Et on vous dit de ne pas laisser tomber, de tenir bon. Donc effectivement, là, on voit bien que on est obligé avec le 7 de denier quelque part de prendre le temps de se poser, d'analyser les choses, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été accompli, qu'est-ce que j'ai réussi et qu'est-ce que je souhaite faire maintenant. Voilà, c'est un petit peu ça le 7 de denier. Et ce qu'on voit derrière avec le cavalier, bah, derrière on a du mouvement. Donc il y a une prise de recul comme ça ici qui ressort là, justement je pense par rapport à ces blocages ou à cette situation difficile, où bah, vous allez vous poser, peut-être que ça peut être aussi par rapport à une période de chômage ici. Une période de chômage dans laquelle on y perd des plumes. C'est-à-dire que là, on peut parler aussi de stress, d'anxiété, parce que justement, on n'arrive pas à trouver du travail, parce que financièrement, ça devient difficile. Mais ce qu'on voit bien là, c'est qu'il y a l'idée de trouver des solutions. Ça peut être par rapport à ça aussi. Et on voit avec le cavalier de denier qu'il va y avoir du mouvement. Ça, c'est une carte qui représente l'avancée, le fait d'aller de l'avant, et puis de pouvoir peut-être trouver une solution pour pouvoir du coup avancer plus sereinement dans la vie professionnelle et de manière plus constante, de manière plus régulière. Voilà, si vous étiez dans une situation un petit peu instable ou incertaine, là, avec le cavalier de denier, bah, on va dans quelque chose déjà de plus construit, ou en tout cas de plus fiable. On peut, du coup, avancer avec un peu plus de sérénité, ce qui n'était pas le cas peut-être sur les semaines ou les mois passés, ici dans la vie professionnelle. Voilà, alors l'aspect matériel et financier pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on a? La croix, le bateau et l'anneau. Donc on voit bien que là, évidemment, ça peut être en relation ici, hein, où bah, vous traversez peut-être une période difficile. Parce que là, on voit qu'il y a une notion de changement ou peut-être une transition sur l'aspect financier qui peut être un petit peu compliqué sur le mois d'octobre. Ça peut être en lien, en relation ici, à cette notion de perte, à ces difficultés rencontrées, mais pour lesquelles vous allez quand même trouver des solutions. Souvent, ces deux domaines-là sont quand même très reliés, et on voit bien que il y a une période difficile, voilà, clairement ici qui est traversée par rapport à l'aspect financier, en lien, en relation au domaine professionnel. Et on voit également que, bon, une transition qui va être compliquée, mais derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un engagement, une signature, un contrat. On s'engage dans quelque chose. Donc là, il y a l'idée quand même ici d'un changement qui va vous permettre de vous engager dans quelque chose, qui va vous permettre aussi peut-être de signer aussi. Hein. Pour d'autres, effectivement, peut-être qu'il va être question de prendre de la distance ou de prendre du recul par rapport à un engagement financier, par exemple, qui est un petit peu lourd à porter pour vous. Peut-être qu'il pourrait être question de changement, de réorganisation par rapport, ça peut être par rapport à un crédit ou par rapport à quelque chose dans lequel vous vous êtes engagé et qui vous rend la tâche un petit peu difficile sur le plan financier ou matériellement. Si c'est matériel, ça peut être aussi par rapport à votre lieu de vie, votre appartement, votre maison. Auquel cas, là, on voit qu'avec la croix, bah, il y a des difficultés rencontrées et que vous allez aller de l'avant. Il y a une notion de changement, même si on a l'idée quand même d'une transition qui va être difficile, temporairement, hein, puisque on a ici après la notion d'engagement et il va y avoir un changement, je pense, positif, pardon. C'est-à-dire que par rapport à une situation compliquée, il va y avoir une prise de décision, on l'a vu avec la faux qui est au dos, hein, ici, des décisions qui sont prises, aussi bien par rapport au professionnel, au sentimental, à la vie matérielle, et c'est pour ça qu'on l'a en dos de deck quand même, c'est l'énergie principale, où on voit qu'il y a un changement qui va se faire dans un engagement qui semble être difficile, qui est en lien à vos finances ou à votre vie matérielle, et ce changement, il va être choisi. Il va être approuvé, j'allais dire, quelque part ici, par les deux parties pour moi. Hein. Si vous posez la question de savoir comment va être géré cet engagement ou peut-être ce désengagement pour certains d'entre vous, si c'est de ça qu'il s'agit, vous allez tomber d'accord. Voilà, donc on a bien une notion de changement par rapport à cette situation compliquée. Alors, on va regarder avec le tarot maintenant.
Alors, plan matériel et financier pour le mois d'octobre 2020. Sur le mois d'octobre 2020 pour les balances. Matériel et financier sur le mois d'octobre 2020. Pour les balances. Le 3 de denier. Alors, il y a l'idée ici par rapport au... Donc là, vie matérielle et financière, avec le 3 de denier, il va être question quand même ici d'accepter l'aide, certainement, de quelqu'un. Ou alors, c'est une aide qui va se présenter à vous. Parce que le 3 de denier représente la coopération, la mutualité, les efforts qui sont fournis, mais à plusieurs, en commun. Donc il y a l'idée ici peut-être d'être aidé ou de surmonter quelque chose avec d'autres personnes ou en famille. Bon, j'ai pas de carte qui me présente la famille, mais ça peut être aussi ça. Mais il y a l'idée ici comme ça de faire un effort, de travailler sur quelque chose, sur soi, pour reconstruire quelque chose ou pour créer quelque chose. Voilà, pour faire naître quelque chose. Donc on voit, voilà, vous partez d'une situation un petit peu difficile, avec peut-être des charges assez lourdes financières pour certains d'entre vous. Et là, vous partez, vous quittez cette situation et vous allez vous engager dans autre chose. Donc, on voit bien ici qu'avec le 3 de denier, par contre, il va être question pour vous de faire beaucoup d'efforts parce que c'est une carte qui représente le travail, la construction, la création, mais qui avec beaucoup d'efforts. Voilà. Donc, il y a l'idée comme ça d'accepter aussi l'aide, le soutien peut-être de personnes qui vous entourent pour sortir d'une situation qui est difficile. Alors c'est vrai qu'avec la carte des amoureux, il peut y avoir une forme d'indécision, de doute ou d'hésitation. Cependant, pour moi, il y a quand même l'idée ici de quelque chose qui se fait à plusieurs. Alors je vais juste, par rapport à cette situation, je vais juste rajouter une ou deux cartes avec le mot pour voir l'énergie qui ressort. Vie matérielle et financière. Pour les balances sur le mois d'octobre. Matériel financier pour les balances sur le mois d'octobre. Matériel financier pour les balances sur le mois d'octobre. Matériel financier. Ça fait trop. Matériel financier pour les balances sur le mois d'octobre. Alors, ici. Donc voilà, alors ce qu'on me dit, c'est que vous allez recevoir des nouvelles. Alors, il y a la première carte qui est sortie, c'est quand même la carte de l'équilibre. C'est-à-dire que c'est une carte qui représente le fait que l'on retrouve, que l'on retrouve un certain équilibre par rapport à une situation compliquée. Et justement, l'idée ici, c'est que peut-être il va être question pour vous de changer votre manière de fonctionner, de changer... Alors ça peut passer justement par le fait d'accepter l'aide, le soutien de quelqu'un pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser et peut-être aussi chasser certains doutes, une certaine hésitation que vous pourriez avoir par rapport à un projet en lien à votre vie matérielle ou concernant des difficultés financières peut-être qui ressortent là. L'idée quand même ici, c'est que vous allez recevoir des nouvelles, très clairement, parce qu'avec la carte de la lettre, quand même, on parle bien sûr de communication, d'échange, de nouvelles. Ça peut être aussi en lien à quelque chose d'administratif également, c'est possible. En tout cas, on voit que là, il est question de... Pour moi, hein, j'ai des nouvelles ici qui vous permettent de rééquilibrer une situation. Voilà, d'être soulagé par rapport à une problématique. Une problématique ou une situation compliquée, difficile. La carte de la régression, ça représente aussi ça. Ça représente les difficultés rencontrées dans une situation ou par rapport à quelque chose qui, oui, qui est pénible, qui est difficile ou quelque chose qui a été perdu. Si on parle de finances, il a pu être question ici d'une perte financière, d'une baisse de salaire ou quelque chose comme ça. Et on voit que là, il est possible qu'il y ait des démarches qui sont entreprises pour retrouver un certain équilibre. En tout cas, on voit que vous allez recevoir des nouvelles, pour moi, qui vont vous soulager et réharmoniser une situation. Voilà. Alors, on va terminer maintenant avec la surprise et l'inattendu pour ce mois d'octobre, pour vous les balances. Alors, la surprise inattendue. Écoutez, ça peut être l'arrivée d'un enfant, tout simplement, hein. Très joli, avec la carte du soleil, on a ici quelque chose de merveilleux, de lumineux, quelque chose de très beau, de très solaire. Bon, là pour moi c'est un accouchement. Alors ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un
proches de vous aussi. Hein. Il y a vraiment ici l'annonce ou l'arrivée d'un enfant. Voilà, quelque chose de très beau, d'extrêmement positif. Après, ce qu'on voit ici, possiblement pour une femme ou pour vous, peut-être en tant que femme, si vous êtes une femme, ici cette carte vous représente directement, si vous êtes un homme, ça va être une femme ici très proche de vous ou une femme très importante pour vous. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a possiblement quelque chose de nouveau pour ou avec cette personne, et avec la carte du soleil, il y a franchement, on parle ici d'une franche réussite, voilà. Peut-être des choses qui vont être mises en lumière, ça peut être... oui, quelque chose que l'on découvre, quelque chose qui est mis en lumière, qui apporte une énergie nouvelle dans une relation pour une femme ou avec cette femme. Possiblement ici, avec la carte de l'enfant, bah, ça peut être une réussite, hein, justement. Je vous parlais de grossesse tout à l'heure, de grossesse, je ne sais plus pourquoi. Ni à quel moment, mais en tout cas, voilà, là il y a l'annonce d'un enfant, l'arrivée d'un enfant, ou alors on découvre que l'on est enceinte, il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Après, ça peut être pour un projet, par rapport à un projet. Peut-être que vous allez être aussi, dans ce mois d'octobre, confronté, ou que quelqu'un va venir, une femme avec enfant va venir vous voir, un enfant très solaire, très lumineux, il y a de très très belles énergies ici, pour une femme avec enfant, ou pour vous, avec cette femme. Alors ça peut être soit une jeune femme, très jeune femme, soit ça peut être quelqu'un qui a des enfants, une femme qui a des enfants. On a une énergie en tout cas de nouveauté. Ça peut être aussi par rapport à un projet. Avec le soleil, voilà, il y a soit une découverte, une mise en lumière, ou quelque chose de très beau qui est vécu, qui est partagé avec cette femme. On va regarder avec le tarot. Balance. Pour les balances. Ça peut aussi présenter simplement l'idée d'un nouveau cycle, hein, d'un nouveau cycle qui démarre avec beaucoup d'énergie. Et ça peut vous étonner, vous surprendre, parce qu'effectivement, on est sur la période de l'automne, et la période de l'automne, c'est une saison, l'automne de transition, et qui peut être parfois difficile à vivre moralement parlant, énergétiquement parlant. Et là, il y a l'idée quand même ici de quelque chose de nouveau, un nouvel élan, quelque chose avec une très forte énergie, très positive. Balance, hein, surprise inattendue pour l'alphabet là. Alors ce qu'on voit ici, c'est possiblement la surprise inattendue, c'est le fait que vous allez peut-être mettre un petit peu d'ordre dans une relation par rapport à quelque chose de très émotionnel, ou par rapport à quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être vis-à-vis d'un membre de votre famille, ça peut être un frère, une sœur, votre mari, votre femme, votre conjoint, votre amoureuse. Voilà, il y a l'idée ici d'y voir beaucoup plus clair, de clarifier certaines choses, et puis aussi peut-être peut-être que vous allez, comment je dirais, là ça concerne quelque chose d'émotionnel, ça concerne quelque chose de relationnel, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi dans une autre relation. Mais il y a l'idée ici, quelque part, de recadrer les choses, c'est-à-dire que là on retrouve une situation claire, voilà, claire, c'est-à-dire il y a l'idée de, quelque part, de faire peut-être un certain nettoyage, un certain ménage, où on clarifie les choses, on les cadre, on les organise, et on y voit beaucoup plus clair, voilà. Dans une relation avec quelqu'un quand même qui est très très proche de vous, hein. C'est soit votre partenaire, soit quelqu'un de votre famille. On a vraiment l'idée que... alors il y a possiblement aussi ici l'idée que quelqu'un pourrait vous aider, vous accompagner, vous épauler, ou vous soutenir, être à votre écoute, dans... le fait d'organiser ou réorganiser quelque chose pour retrouver un certain cadre, pour recadrer quelque chose, voilà, par rapport à une situation, une relation dans laquelle vous étiez peut-être un peu perdu. Voilà, il y a ici cette idée que quelqu'un pourrait vous soutenir pour recadrer un peu les choses ou pour y voir un peu plus clair. Voilà, simplement. Donc voilà, Amis Balance pour ce mois d'octobre. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, votre écoute et votre fidélité. Et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.